Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, mesdames, messieurs, nous voici au terme de la bouleversante et mémorable année transitionnelle 2022 qui a tenu ses promesses de révélation et de catalyseur de changement sous tous les cieux. En cette période de retrouvailles et de partage, de célébration de la lumière et de l'amour, rendons gloire à Dieu pour le douloureux et structurant chemin, ensemble arpenté vers l'émergence d'un nouvel ordre mondial souverainiste fondé sur l'équilibre des intérêts. Si les célébrations de fêtes de fin d'année sont uniques, elles n'en demeurent pas moins vraies que leurs fréquences énergétiques sont les mêmes. Amour, joie, paix et espoir. C'est le lieu, pour moi, de m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ne seront pas au rendez-vous de cette fin d'année. Les martyrs et toutes les victimes qui, sous tous les cieux, ont payé de leur vie la dynamique souverainiste actuelle de l'humanité. Mes précieuses pensées à toutes les familles déchirées, éplorées, à tous les malades à qui je formule mes vœux de prompt rétablissement, à tous les prisonniers dont nous sommes tous solidaires, à tous les orphelins, aux veuves et veufs, et à tous les soldats engagés sur les différents théâtres opérationnels à travers le monde pour que règne sur cette planète Terre la paix et la sécurité. J'ai une pensée émue pour tous nos martyrs et nos prisonniers, spécialement les prisonniers politiques, dont notre ambassadeur, son Excellence Jean-Paul Omolou, les ministres Jimon Auré et Patania Singbe, de même que tous les patriotes du Parti national panafricain, PNP, qui sont toujours en détention. Nonobstant les restrictions, la prison et l'exil imposés aux patriotes, de même que l'usure du temps, la lampe de la souveraineté du Togo est restée malgré tout allumée, alors que l'espoir était désespérément nécessaire. À l'instar du reste de l'humanité, le cru 2022 a porté une nette éclaircie du paysage politique de notre pays, le Togo, où nos populations civiles et nos vaillantes forces de défense et de sécurité ont payé un lourd tribut
face au terrorisme intérieur et international, tout en réitérant la compassion et le plein soutien du gouvernement légitime du Togo à toutes les familles des victimes civiles et militaires. J'interpelle avec fermeté les autorités illégitimes de Lomé à éclairer l'opinion nationale et internationale sur la situation sécuritaire dans la région de Savanes, sous état d'urgence sécuritaire depuis le 13 juin 2022. Jamais, jamais, dans notre histoire politique récente, il n'y a eu autant de dysfonctionnements institutionnels et de déni du principe de redevabilité des gouvernants face à autant de victimes civiles et militaires. Rien ne saurait justifier le mépris opposé au déchirement des familles et au mécontentement dans les garnisons, alors que notre pays est cité en soutien au terrorisme international à la suite de l'attaque perpétrée le vendredi 7 décembre 2022 contre Dimitri Siti, directeur général de la maison russe en République centrafricaine. La culture du mépris ne saurait énucléer quelques crises, à l'instar de celle aggravée que connaît notre pays de Togo suite au quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, médiatique et diplomatique au lendemain de la présidentielle du 22 février 2020 et qui a fait l'objet de l'arrêt numéro ECW CCJ JUD 11 2022 du 24 mars 2022 de la Cour de justice de la CEDEAO condamnant le Togo et subséquemment M. Fogna Singbe. Le comble du mépris et l'indifférence de la jeune de Lomé face à l'indicible détresse de l'écrasante majorité des Togolais dans un dénuement total en cette période de partage, d'amour, de joie, de solidarité et de pardon, faisant ainsi la preuve d'une volonté délibérée de voir la terre de nos aïeux se transformer en un bagne à ciel ouvert, le sanctuaire des ténèbres, afin que prospère l'ordre ancien maléfique. Pour preuve, contrairement aux richesses dont regorge le Togo, le classement 2022 de notre pays selon les indices de développement humain, IDH, et de bonheur de l'ONU est édifiant et accablant sur la déshumanisation délibérée du peuple togolais assujetti aux forces prédatrices de l'ancien ordre mondial. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, mesdames, messieurs, cette année 2022 est marquée par la survenue d'un changement tectonique dans les relations internationales, avec la démonstration de force militaire de la Russie dans le cadre de l'opération militaire spéciale en Ukraine depuis le 24 février 2022, ce qui a catalysé et provoqué davantage le délitement de l'ancien ordre mondial avec le renforcement du bloc eurasiatique mené non pas le tandem Russie-Chine. Ainsi, la dynamique des relations internationales au terme de cette année a mis en perspective un effondrement du système financier et économique mondial sur fond de crise de confiance majeure entre l'écrasante majorité de l'humanité et les tenants de l'ordre fondé sur les règles, un ordre occidental injuste et basé sur l'hégémonie, ce qui a conduit, sans conteste, à la crise de légitimité du monde occidental vis-à-vis du reste du monde, résolument tourné vers un ordre mondial multipolaire, plus juste et fondé sur l'équilibre des intérêts de chaque nation. En témoigne le vote historique du 14 décembre 2022 à l'ONU,
du nouvel ordre économique international, l'OI, promu depuis 1974 par les pays du Sud, est basé sur des principes d'équité, d'égalité souveraine, d'interdépendance, d'intérêt commun, de coopération et de solidarité entre tous les États. Tandis qu'elle a été votée par 123 pays sur les 193 États membres de l'ONU, soit 64%, s'y est opposé le collectif Ouest, constitué par les États-Unis, les pays membres de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, l'Israël, le Canada, l'Australie, la Corée du Sud et le Japon. Ce qui rend compte, à n'en point douter, de la ligne de fracture stratégique actuelle entre les partisans d'un monde souverainiste fondé sur l'équilibre des intérêts et ceux de l'ancien monde injuste et prédateur, soit 900 millions d'individus contre plus de 7 milliards d'habitants de notre planète, au regard du jeu géopolitique mondial. Il n'est de doute que le maintien de la dictature militaro-clanique et néocolonialiste togolaise est d'ordre stratégique pour l'ancien ordre mondial qui ne souhaite en aucun cas l'émergence d'une Afrique souveraine et prospère. En témoigne aussi la posture abstentionniste du gouvernement illégitime du Togo lors du vote du 14 décembre 2022 à l'ONU relatif à la reconnaissance de la souveraineté permanente des peuples sur des territoires sous occupation. Une preuve supplémentaire que notre pays sert des intérêts contraires au choix communautaire de l'Union africaine et que la renaissance africaine ne peut advenir sans l'énucléation sérieuse de la crise politique togolaise. Ne pas l'intégrer ne peut qu'être préjudiciable aux partisans du nouvel ordre mondial et de la multipolarité qui doivent œuvrer en responsabilité et en sagesse aux côtés du souverain peuple togolais pour le rétablissement de sa souveraineté réaffirmée le 22 février 2020 et confisquée par M. Faure Gnassingbé et ceux qui s'opposent à l'émergence d'un monde juste basé sur l'équilibre des intérêts. Les partenaires occidentaux, notamment du G5, le groupe des ambassadeurs de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Union européenne et du système donc des Nations Unies, après avoir relevé au lendemain du quintuple coup d'État électoral que le Togo traverse une crise politique profonde de son histoire et requis du gouvernement légitime du Togo et de la dynamique Monseigneur Pogodjo Demka, un mémorandum de sortie de crise, se sont murés dans un silence sépulcral depuis lors, tout en préparant de nouvelles élections avec le pouvoir illégitime de Lomé. Nonobstant, le projet de résolution 2019-2518-RSP 88 0067-2019 du Parlement européen sur la situation politique, économique et sociale du Togo. Que dire de leur complaisance vis-à-vis du pouvoir illégitime de Lomé, au point d'affirmer que le pouvoir de Faure Gnassingbé ne veut plus entendre parler des réunions de la DMK avec le G5. Si ce n'est la trahison vis-à-vis du peuple togolais, démontrant ainsi une défense des valeurs à géométrie variable. La souveraineté du Togo a été bafouée. Ils étaient des témoins. Ils nous dénonçaient à mots couverts. Mais s'aplatissent devant un pouvoir tyrannique, armé. La situation de notre pays ne nous exonère guère des causes endogènes de la persistance de l'ordre ancien. Et car
comme le dit un dicton de chez nous, s'il n'y a pas un trait dans la maison, le sorcier de dehors ne peut y entrer et semer souffrance, désolation et mort. Le peuple togolais est pris en otage par sa classe politique, englué dans la corruption, le court-termisme, la ruse, le reniement, le déni de la vérité, la haine et de récurrentes trahisons. Le tout sur fond de jeux à somme nulle, dans le mépris de la grande souffrance des masses populaires. Les temps ont définitivement changé. Et il est venu le moment de sortir de ce déficit de vision et d'éthique pour embrasser l'éthique républicaine fondée sur la vérité et la justice en vue de l'accomplissement de la tâche mission du Togo, appelée à être l'or de l'humanité. La déclinaison actuelle des événements dans notre pays, au Mali, au Burkina, en Guinée, en Centrafrique, au Tchad notamment, laisse transmettre aujourd'hui, plus que jamais, que la posture des Occidentaux dans les crises qui secouent notre continent a incontestablement créé une ligne de fracture stratégique entre nos peuples et nos partenaires traditionnels. Ces derniers peinent à intégrer à leurs propres dépens l'impératif d'une géostratégie de coopération à somme positive axée sur l'éthique qui épouse les aspirations à la justice et à l'équilibre des intérêts consacrés par la dynamique souverainiste et pro-réforme actuellement perspective et que semble cristalliser l'Afrique subsaharienne. On ne répond pas à la dystopie, pas une utopie qui se transformerait vite en dystopie à son tour. On y répond par le règne de la vérité et le respect du réel. C'est l'alternative thérapeutique par excellence et incontournable à ce tournant particulier de l'histoire de l'humanité. La tenue le 18 décembre 2022 du Tribunal populaire international sur l'impérialisme américain, dénonçant les sanctions américaines, européennes, onusiennes, comme un moyen de contrôler la souveraineté des pays du Sud et de bloquer l'émergence d'un monde multipolaire afin de maintenir l'ordre capitaliste néocolonial, constitue une preuve supplémentaire de la crise de confiance mondiale en l'ordre ancien et une interpellation collective à la nécessité d'intégrer le réel en vue d'une évolution apaisée vers le nouvel ordre mondial multipolaire basé sur le respect mutuel et sur l'équilibre des intérêts. Mes chers compatriotes, Togolais et Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, mesdames et messieurs, face à la guerre économique ouverte entre les États-Unis et la Chine, d'une part, et d'autre part, la guerre géopolitique, fin de l'hégémon américain, et géoéconomique, guerre énergétique et monétaire, avec en toile de fond la dédollarisation du commerce international entre la Russie et l'OTAN, de nombreux pays ne veulent pas être contraints de choisir un camp dans cette guerre mondiale hybride et craignent de devenir des zones de conflit par procuration, ce qui donne lieu à des bouleversements des équilibres mondiaux et qui font que l'ancien ordre mondial s'effrite et s'effondre de plus en plus chaque jour où des révélations se succèdent. Subséquemment, l'éveil des consciences suit avec l'amplification du combat souverainiste pour un nouvel ordre mondial multipolaire fondé sur la justice et l'équilibre des intérêts. Dans ce contexte, l'année 2023 qui s'ouvre devant nous va sans nul doute être une année d'achèvement et de conclusion avec la planète Pluton dans le Verseau, travaillant à confondre les avatars de domination pour faciliter, à partir de ces ruines, la renaissance, notamment
une plus grande égalité dans les rapports entre les nations et une meilleure distribution des richesses. Les défis devant l'humanité tout entière sont énormes et la mission exaltante, car nous sommes, chacun et chacune, individuellement et collectivement, les grands instruments de fondement qui savaient qu'ils connaîtraient la lumière éclatante au-delà de toute obscurité. Raison pour laquelle rien, je dis bien absolument rien, n'entamera notre détermination pour le parachèvement de la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 en vue de la restauration de la souveraineté réaffirmée du peuple togolais, mais confisquée par M. Fogna Singbe et sa coterie. Levons intrépidement le drapeau de l'amour et de la souveraineté pour l'émergence glorieuse du Togo hors de l'humanité à travers l'implémentation de triptyques transition constituante refondation. Hors de l'humanité, reprenons la responsabilité d'être et d'exister, car le chemin le plus facile pour que puisse émerger glorieusement demain le Togo hors de l'humanité est la voie de l'amour, du pardon, de l'empathie, de la compassion. Et je nous invite tous, sans exclure, à nous mobiliser. Réjouissons-nous parce que demain sera réellement une autre temporalité, un autre monde. Ce sera le règne de l'unité et de la fraternité retrouvée, du respect, de la justice, de l'amour et de la prospérité partagée pour tous. Célébrons avec reconnaissance la nouvelle année 2023 et portons ensemble un toast en l'honneur des merveilles scellées pour la terre de nos aïeux, l'Afrique et l'humanité tout entière. Bonne heureuse année 2023 à toutes et à tous et que Dieu nous bénisse. Vive la souveraineté et la liberté. Vive l'alternance. Vive le Togo. Vive la République. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Africaine 24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.